Les moyens de financement de l'entreprise hôtelière. L'entreprise hôtelière a besoin d'argent afin de financer l'achat de biens durables, autrement dit, de biens d'une valeur importante et qui pourront être réutilisés de façon répétée. Comme exemple de biens durables, nous pouvons citer l'achat d'un nouveau four, d'un camion, la construction d'une terrasse ou l'aménagement d'une nouvelle chambre. L'entreprise hôtelière a également besoin d'argent pour l'achat de biens non durables. Ces biens servent à l'activité courante de l'entreprise et sont détruits ou transformés à chaque utilisation. Lorsque l'entreprise achète des biens durables, on parlera d'investissement. Lorsqu'elle achète des biens non durables, elle le fait pour financer son cycle d'exploitation. Qu'est-ce que le cycle d'exploitation ? Le cycle d'exploitation est un ensemble d'étapes se répétant sans cesse et consistant à acheter des produits, en général avec la trésorerie de l'entreprise, puis à les stocker, et enfin à les transformer pour pouvoir les vendre et acheter de nouveaux produits. Lors de ce processus, il se peut que l'entreprise manque de trésorerie. Dans ce cas, elle devra partir à la recherche d'autres sources de financement. Les principaux moyens de financement. L'autofinancement. L'entreprise utilise l'argent dont elle dispose pour se financer. Cela lui évite de passer par des intermédiaires et donc lui garantit une certaine indépendance. Cependant, le risque pour l'entreprise est de se retrouver en insuffisance de trésorerie. À trop s'autofinancer, elle risque en effet de manquer d'argent pour le paiement de ses salariés, de ses impôts ou de son loyer. L'emprunt. Une banque prête une somme d'argent conséquente à l'entreprise. Au bout d'un certain nombre d'années, l'emprunt doit être remboursé avec en plus le versement d'intérêts venant rémunérer la banque pour son service. L'avantage de l'emprunt est de pouvoir bénéficier rapidement d'une somme d'argent importante. Les inconvénients sont la difficulté à convaincre la banque de bien vouloir accorder un crédit, le risque de ne pas réussir à rembourser et le coût de l'emprunt qui vient s'ajouter au coût du bien que l'entreprise achète. L'avance en trésorerie. La banque verse une somme sur le compte en banque de l'entreprise afin de lui permettre de réaliser certains achats. Cette somme est relativement faible et doit être remboursée avec un intérêt. L'avantage est que cela est plus simple à obtenir qu'un emprunt. Le découvert autorisé. La banque autorise l'entreprise à être en négatif sur son compte jusqu'à un certain montant. Le risque est qu'à tout moment et de façon unilatérale, la banque peut retirer le découvert autorisé. Le crédit-bail. L'entreprise loue un bien à un fournisseur pendant une certaine durée. Au terme de celle-ci, l'établissement a le choix entre poursuivre la location ou acheter le bien à un prix réduit prenant en compte les loyers versés. Le crédit-bail a pour avantage de permettre à l'entreprise d'avoir immédiatement le bien à sa disposition. Par ailleurs, le crédit-bail est moins risqué que l'emprunt puisque l'entreprise peut mettre fin au contrat, rendre le bien et cesser de payer le loyer. Enfin, il est souvent plus facile d'obtenir un crédit-bail qu'un emprunt. Le principal inconvénient est finalement le coût du bien qui sera supérieur à sa valeur initiale si l'on prend en compte les loyers et la somme à verser pour devenir propriétaire. Demander un délai de paiement au fournisseur. Cela peut se faire à condition d'avoir de bonnes relations avec son fournisseur et de respecter la durée maximale prévue par la loi entre la livraison et le paiement. Demander un acompte au client. Il est possible de demander au client de régler en avance une partie de la prestation. Cela se fait notamment pour les réservations de groupe. Quels moyens choisir en fonction du type de besoin à financer ? Pour les investissements, on utilisera essentiellement l'autofinancement, l'emprunt ou le crédit-bail. Les autres moyens ne permettent pas en général de disposer des ressources suffisantes à un investissement.
Pour l'achat des biens nécessaires à la réalisation du cycle d'exploitation, on préférera l'autofinancement, l'avance en trésorerie, le découvert autorisé, le délai de paiement demandé au fournisseur et l'acompte demandé au client.